Shalom mes frères et mes sœurs, je bénis Dieu pour la vie de chacun d'entre vous. Je vous souhaite à tous de vivre les promesses de Dieu qu'il a reçues dans sa vie. Par cette présente exhortation, je viens vous édifier et prier pour vous afin que la parole de Dieu puisse avoir un plein effet sur votre vie, afin que vous puissiez vivre pleinement toutes ses promesses. Pour ceci, je vais m'appuyer sur la parabole du semeur qui se trouve dans Matthieu 13, versets 4 à 8. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Jésus nous donne cette parabole du semeur et un peu plus loin, il va nous donner la signification de cette parabole. Nous pouvons trouver ça toujours dans le même chapitre, Matthieu 13, mais cette fois-ci du verset 18 au verset 23. Je lis. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écouta la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. La parabole du semeur, elle définit 4 types de terres qui peuvent recevoir une graine. Et l'on apprend dans l'explication, dans la signification, que ces 4 types de terres correspondent en fait à 4 dispositions de cœur. Jésus va définir 4 catégories selon lesquelles nous allons tous recevoir la parole d'une façon différente. Parmi ces 4 dispositions de cœur, une seule donne du fruit. C'est ce qui est appelé dans la parabole la bonne terre. Pour recevoir la parole qui permettra d'avoir du fruit, il faut être cette bonne terre. Par cette présente exhortation, je viens prier pour que chacun puisse devenir le bon sol, la bonne terre, celui qui saura recevoir et mettre en œuvre la parole dans toute sa grandeur. Alléluia. Le premier type de sol que l'on rencontre dans la parabole, c'est celui qui est appelé le long du chemin ou la bordure. Il symbolise les hommes qui refusent totalement la parole de Dieu. Cette disposition de cœur décrit un rejet de la parole. Celle-ci ne pénètre aucunement le cœur de l'homme, comme la graine de la parabole ne parvient aucunement à pénétrer ce type de sol. Toi dont la parole de Dieu te semble hermétique, toi dont la parole de Dieu te semble ennuyeuse, toi dont la parole de Dieu te semble incompréhensible, toi dont la parole de Dieu ne t'interpelle pas, toi dont la parole de Dieu, que la parole de Dieu agace quand tu l'entends, je viens prier pour toi. Ô Dieu, notre Père, Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, je viens t'exhorter, Seigneur, à te lever, Seigneur, à te lever, Seigneur, contre ces cœurs qui sont endurcis, contre ces cœurs qui durcissent et qui ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Oh, par l'autorité que tu me donnes, Seigneur, je déclare les choses suivantes. J'assouplis le cœur endurci au nom de Jésus. J'appelle à l'assouplissement de tout cœur indifférent à la parole de Dieu au nom de Jésus.
Toi qui as le cœur endurci, j'ordonne à ton cœur de s'ouvrir dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne à ton cœur d'entendre, j'ordonne à ton cœur d'écouter, j'ordonne à ton cœur de laisser pénétrer la vérité qui est affranchie au nom de Jésus. J'exhorte le Saint-Esprit à ouvrir ton propre esprit à la compréhension des Écritures au nom de Jésus. Que toute parole en provenance du Tout-Puissant que tu reçois pénètre ton cœur au nom de Jésus. Je déclare qu'il n'y aura plus de rejet de la parole de Dieu dans ton cœur au nom de Jésus. Je déclare que désormais toute parole de Dieu envahira tout ton homme intérieur au nom de Jésus. Je déclare que ton cœur devient désormais une terre fertile, une bonne terre pour la parole de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Le deuxième type de terre que l'on trouve dans la parabole, c'est le sol pierreux. Les semences pénètrent la terre, mais il y en a peu, et à cause des pierres, elles n'arrivent pas à développer des racines profondes. Il symbolise la disposition de cœur des hommes superficiels. Au moindre tourment, à la moindre difficulté, ils abandonnent la parole de Dieu au lieu de se réfugier en elle. Tu reçois une mauvaise nouvelle et tu abandonnes Dieu. Tu as des problèmes de finances, mais tu ne payes jamais ta dîme, tu ne fais jamais d'offrande. Tu vois ton voisin plus béni que toi et tu veux le suivre dans ses mauvaises voies. Tu commets l'impudicité ou l'adultère à la moindre occasion. Pour toi, je vais maintenant prier, je vais maintenant par cette exhortation, oui, essayer de retirer ces pierres qui bloquent ton cœur. Ô Dieu, notre Père, Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, lève-toi, Seigneur, lève-toi face à ces pierres, Seigneur, qui bloquent la parole de Dieu dans les cœurs de mes frères, de mes sœurs. Par l'autorité que tu me donnes, Seigneur, je déclare les choses suivantes. Je retire les pierres de ton cœur qui bloquent l'enracinement de la parole de Dieu en toi, au nom de Jésus. Je retire les blocages qui empêchent la parole de Dieu de s'enfoncer profondément dans ton cœur. Au nom de Jésus, que tout obstacle à l'enracinement de la parole de Dieu dans ton cœur soit retiré au nom de Jésus. J'ordonne à ton cœur de laisser la parole de Dieu s'ancrer profondément. J'ordonne à ton cœur de la laisser s'enraciner profondément au nom de Jésus. Que tout souci, que toute situation visant à chasser la parole de Dieu de ton cœur soit repoussée au nom de Jésus. Que tout ce qui combat l'enracinement de la parole de Dieu dans ton cœur soit retiré maintenant au nom de Jésus. Je déclare que désormais toute parole de Dieu reçue s'enracinera profondément dans ton cœur au nom de Jésus. Je déclare que ton cœur devient désormais une terre fertile, une bonne terre pour la parole de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Le troisième sol qui est listé dans la parabole du semeur, c'est le sol épineux. Dans ce sol, les semences pénètrent la terre, poussent et résistent. Mais peu à peu, les épines étouffent les plantes issues des semences. Ce type de sol symbolise la disposition de cœur des hommes qui ont accepté et intégré la parole, mais qui, une fois établis, vivant dans un relatif confort et ayant atteint l'objectif qu'ils s'étaient fixé, laissent le monde prendre le dessus sur la parole. Toi qui as trouvé le travail et qui ne pries plus, toi qui as trouvé le mariage et qui abandonne Dieu à cause de son conjoint, toi qui as reçu l'enfant et qui ne va plus à l'église, toi qui as trouvé la bénédiction financière mais qui ne bénit personne avec son argent. Je viens prier pour toi. Par cette présente exhortation, j'exhorte le Dieu Tout-Puissant à déraciner toute ronce, toute épine qui s'est manifestée en toi. Ô Dieu notre Père, Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, viens t'élever contre ces ronces, viens t'élever contre ces épines. Par l'autorité que tu me délègues, je déclare les choses suivantes. Je déracine toute ronce, toute épine qui empêche ton cœur de s'enflammer pour le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. J'interdis tout endormissement de ton cœur pour la parole de Dieu, au nom de Jésus.
Je chasse tout esprit de confort qui endort ton cœur pour la parole de Dieu au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de séduction du monde de ton cœur au nom de Jésus. Je déclare qu'aucune richesse de ce monde ne saura détourner ton cœur de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, j'appelle ton cœur à donner pour Dieu. J'appelle ton cœur à bénir les autres. J'appelle ton cœur à faire l'œuvre de Dieu sous toutes ses formes dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne à ton cœur de retrouver le feu du Saint-Esprit pour la parole de Dieu au nom de Jésus. Je déclare que ton cœur devienne désormais une terre fertile, une bonne terre pour la parole de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Le quatrième type de sol qui est listé dans la parabole du semeur, c'est le bon sol, la bonne terre. Les semences pénètrent la terre, prennent racine et sont préservées des épines. Elles poussent et donnent des fruits. Il y a plusieurs niveaux de rendement. Certaines semences donnent 30 fruits, d'autres 60 et d'autres encore 100. Ils symbolisent la disposition de cœur des hommes qui comprennent, intègrent et mettent en œuvre la parole et qui gardent leur cœur des tentations du monde. À travers la parole, ils accèdent aux révélations, au message de Dieu. Le niveau de ces révélations évolue au fur et à mesure que la parole est méditée, de la même manière qu'une semence peut donner plus ou moins de fruits. Cette évolution est progressive. On ne passe pas de 30 à 100 fruits directement. On doit d'abord passer par 60. Ô toi, mon frère, ma sœur, toi qui es béni, toi qui possèdes ce cœur fertile, je viens faire les déclarations suivantes te concernant. Je déclare que tout sol fertile produise de nombreux fruits au nom de Jésus. Que le cœur dont la graine a produit 30 fruits en produise maintenant 60 au nom de Jésus. Que le cœur dont la graine a produit 60 fruits en produise maintenant 100 au nom de Jésus. Que le cœur dont la graine a produit 100 fruits en produise bien plus encore maintenant au nom de Jésus. J'appelle à la multiplication des fruits produits par le cœur fertile au nom de Jésus. J'appelle à l'abondance de fruits dans la vie de celui qui possède un cœur fertile au nom de Jésus. J'appelle à une bénédiction exagérée sur celui qui met en pratique chaque jour la parole de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Mon frère, ma sœur, sois béni par cette exhortation. Je prie Dieu pour qu'elle pénètre en toi et pour qu'elle ait un effet puissant. Amen.